Andjirajuelna en Angola. Signature d'un accord cadre général de coopération. Au lendemain de sa visite d'État en Guinée-Bissau, le président Andjirajuelna est arrivé hier à Luanda, capitale de l'Angola, pour donner un nouvel élan aux liens diplomatiques et économiques entre les deux pays. La ministre des Affaires étrangères, Rassa Tarafaravavtaf, a d'ailleurs rappelé que l'Angola et Madagascar ont des liens historiques. Le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, a rappelé que la Grande Île a été l'un des soutiens de l'Angola et des pays d'Afrique subsaharienne dans leur lutte pour l'indépendance dans les années 70. En décembre dernier, à Antananarivo, le président angolais João Lourenço et Andjirajuelna ont convenu de raffermir les liens entre nos deux pays, ce qui a été acté par l'établissement officiel des relations diplomatiques entre Madagascar et l'Angola le 8 juillet dernier, suivi de cette visite d'État à Luanda. Un accord cadre général de coopération, un mémorandum d'entente sur les consultations politiques et plusieurs accords sectoriels portant sur l'énergie, les hydrocarbures et les mines ont été signés aujourd'hui en marge d'une rencontre des deux chefs d'État. Et comme vous voyez, c'est des accords qui ouvrent la porte à beaucoup d'autres domaines de coopération entre deux pays, comme l'accord de coopération, l'accord sur la coopération économique en général, l'accord cadre, donc, qui est l'accord mère, qui permettra qu'on puisse ouvrir la coopération dans d'autres domaines, tel qu'on le fait déjà, y compris l'expression du visa aux porteurs de passeports diplomatiques et de services, qui est le point d'entrée, parce que sans la circulation de peuple, évidemment, on ne peut pas parler de coopération et d'intégration. Par ailleurs, le président Andjirajuelna a prononcé un discours au Parlement angolais qui a tenu une session extraordinaire en son honneur. Sécurisation foncière. Enquête sur la corruption. Transparency International Initiative Madagascar a réalisé un diagnostic des risques et de perception de la corruption dans le processus de sécurisation foncière à Madagascar. Selon les résultats de l'enquête présentée ce matin, une personne sur 3 a eu une expérience en matière de sécurisation foncière à l'occasion d'une demande de titre individuel ou de cadastre foncier. 43% des répondants ont déclaré avoir été victimes de corruption. Les cas les plus récurrents concernent la corruption active, la confusion, l'abus de pouvoir ainsi que le versement ou sollicitation de pots de vin. Parmi les acteurs cités figurent les agents de services fonciers nationaux, des communes, des guichets fonciers et des fourtagnes, tout comme le service topographique et la justice. La séance de présentation de ce matin a permis d'enrichir les débats sur les mesures à prendre pour endiguer ce flot. Gouvernement, services fonciers, Parlement, société civile et tout acteur pouvant contribuer à la lutte doivent travailler en synergie pour offrir un meilleur système de sécurisation foncière plus transparent et à l'abri de la corruption, préconise Transparency International Initiative Madagascar. Ministère de l'Enseignement supérieur. Paiement des bourses à partir de 12 août. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique compte publier à partir du 5 août le calendrier de distribution des 4e, 5e et 6e mois de bourse d'études. Le paiement devrait débuter le 12 août selon le ministère. Ces dernières semaines, les étudiants des différentes universités de la Grande Île ont manifesté pour revendiquer ces bourses. Les dernières manifestations en date sont orchestrées depuis lundi par les étudiants de Woudvoorn. Aujourd'hui, devant le campus de Woudvoorn, des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre qui ont dû recourir aux bombes lacrymogènes. Un étudiant a été blessé. Cancer du col de l'utérus. 95% dû au virus HPV.
95% des cas de cancer du col de l'utérus sont dus au virus HPV qui se transmet par contact direct du liquide séminal avec ou sans rapport sexuel, selon le rapport des médecins, publié au cours d'une campagne spéciale de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus qui s'est déroulée du 18 au 31 juillet. Organisée par l'ONG Douleurs sans frontières et la FISA, cette campagne a débuté au CSB d'Amboise-Rouille, s'est poursuivie dans 3 autres CSB de la capitale avant de se terminer sur le parvis de l'hôtel de ville d'Analakeli. Le médecin recommande expressément le dépistage précoce car le temps d'incubation de cette maladie peut durer 20 ans sans qu'aucun signe ne se présente. Les personnes venues se faire dépister ont apprécié particulièrement la gratuité de la consultation et du dépistage car ce genre d'intervention coûte assez cher et n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Elles ont également apprécié la présence de psychologues pour apporter un soutien psychologique en cas de positivité du test.